Bonjour tout le monde. Ici Chantal Leduc. J'espère que vous allez à merveille. Donc, on est au cinquième jour du 5-Day Challenge. 5D, 5D pour dimension, mais aussi pour jour. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. On est dimanche. Hein. Le dimanche, c'est fait normalement pour se ressourcer. Bon, je comprends qu'il y a des gens qui travaillent puis qu'on est... notre dimanche, c'est un autre jour, là. Mais c'est ça. Donc, on est au cinquième jour. Donc, c'est la journée finale aujourd'hui. Ne pas oublier que ce soir, le 25 juin 2023, minuit, c'est la date limite pour vous inscrire à la formation Phoenix. Donc, qui va commencer le 29. En fait, c'est pas la date finale pour s'inscrire. Vous allez toujours pouvoir s'inscrire. C'est que le prix va passer. Là, il est en spécial pour le 5-Day Challenge à 1111. Donc, tout ça, c'est toujours reçu, bien entendu. Puis, il va tomber à 3333 jusqu'au 29. Puis, à partir du 29, ben là, le prix va venir au prix régulier. Donc, si jamais vous voulez vous inscrire, c'est le temps ou jamais, c'est le moment ou jamais parce que je ne crois pas, je ne sais pas, mais je ne crois pas que le prix va revenir aussi bas. Comme d'habitude, quand je suis en lecture, quand je fais des trucs, le nez me pique. Donc, aujourd'hui, c'est le potentiel relationnel. Euh, Juste un instant. Il y a des gens qui, je vais aller écrire sur le groupe Facebook, là. J'ai oublié de changer la date, mais c'est toujours le même lien. Je vais marquer, je vais le partager parce que j'ai été changer la date pour le lien Zoom à tous les jours, là. Euh, je vais le partager dans le groupe. Ça devrait être là. Oups. Non, peut-être pas. Bon. Euh, c'est le même lien. Ça a toujours été le même lien. C'est juste que je suis allée changer la date. Là, je vais quand même je sais pas comment faire. Je vais le mettre dans ce groupe-ci. Challenge, c'est ça. Des petites erreurs techniques. Cool. Fait que je l'ai partagé. Désolée pour les gens qui sont en direct. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Facebook aujourd'hui. Je trouve que ça roule lentement. OK, bon. Fait que c'est ça. Cool. Bon, désolée. Donc, je reviens à mes moutons. C'est ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans le challenge Libère ton plein potentiel ou ton potentiel infini. Puis aujourd'hui, c'est le jour 5, puis on va parler du potentiel relationnel. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, on va se centrer au niveau du cœur, voir émettre une intention à l'univers, de recevoir des messages pour notre évolution, auto-guérison. Puis moi, je vais émettre l'intention d'être le meilleur canal possible pour vous transmettre le maximum d'outils pour conclure le 5-Day Challenge avec vous. Donc, vous allez voir, entendre, ressentir votre petite flamme sacrée dans votre cœur qui s'active et qui prend de l'expansion pour devenir un soleil. Puis votre soleil va prendre de l'expansion le plus large qu'il peut sans rien forcer. Puis on va émettre l'intention que tous les autres chakras s'activent de la base jusqu'à la couronne, deviennent des soleils ouverts aussi larges que le soleil du chakra cœur, pas plus ni moins. Fait que vous vous voyez comme un pilier de lumière entre le ciel et la terre.
Ce pilier-là entre dans la terre le plus profondément possible, monte dans le ciel le plus profond, le plus haut que vous pouvez, sans rien forcer. Donc, on va demander à nos extensions d'esprit, guides, anges gardiens, anges, archanges, maîtres ascensionnants, sonnants des étoiles, médecins du ciel, la source d'être présent. Au vent du nord, colibri, grand-père, grand-mère, ancêtres, venez réchauffer vos mains à nos feux, murmurez dans le vent. Je vous honore, vous qui êtes venus avant moi et vous qui viendrez après moi, les enfants de mes enfants. Au vent de l'Est, aigle majestueux, du pays du soleil levant, viens vers moi, garde-moi sous ton aile, montre-moi la montagne dont je n'ose à peine rêver, montre-moi comment voler, elle contre elle, avec le grand esprit. Au vent du sud, grand serpent, enveloppe-moi de tes rayons de lumière, montre-moi à me départir du passé comme ce dépouille si bien de ta peau, à me déplacer doucement sur la terre, montre-moi la voie de la beauté. Au vent de l'ouest, mar jaguar, protège mon espace de guérison. Montre-moi à vivre dans la paix, dans la perfection. Montre-moi la voie au-delà de la mort. Terre-mère, je prie pour la guérison de tous tes enfants, les minéraux, les végétaux, les êtres à quatre pattes, à deux jambes qui rampent, les êtres allés, à nageoires, à fourrure, bref, toutes nos relations terre-mère. Je voudrais faire une petite parenthèse aujourd'hui aussi pour les forêts, là, hein, qui brûlent présentement au Québec et ailleurs dans le monde, là. Donc, ça, on va demander qu'il y ait de la guérison à ce niveau-là. Puis en même temps, ben, tu sais, on peut pas non plus. On a l'impression des fois que c'est négatif, mais il y a toujours quelque chose à apprendre en arrière de tout ça, hein. Ouf! Je trouve que c'est difficile parce que l'air contaminé, là, je trouve que c'est quelque chose qui est difficile pour les êtres humains. Puis je vais en parler tantôt, là, de l'empathie, le ressenti, là. Euh, Terre-mère, je prie pour la guérison de tous tes enfants, les minéraux, les végétaux, les êtres à quatre pattes, à deux jambes qui rampent, les êtres allés à nageoires à fourrure, bref, toutes nos relations. Père Soleil, Grand-Mère Lune, étoile des nations, Grand Esprit, toi qui es connu sous milliers de noms et qui es l'innommable, merci de me laisser chanter le chant de la vie encore aujourd'hui. Oh. 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 Excellent. Donc, aujourd'hui, comme on disait, bonjour Caroline, bonjour Hélène, puis Mike de Light. Donc, il m'en a dit de Pête, de Light. Donc, bonjour, vous êtes mes fidèles à tous les jours depuis plusieurs jours, depuis le début, je pense. Donc, c'est ça. Mettez en valeur votre potentiel relationnel pour développer des compétences de communication, en établissant des liens significatifs avec les autres et en créant des relations harmonieuses. Ça, c'est important dans tous les sens de la vie, que vous soyez entrepreneur ou non. Puis c'est sûr que ma formation Phoenix, là, elle vous aide à plusieurs niveaux, mais aussi pour, si vous décidez, parce qu'on va aller travailler plusieurs aspects, on peut le faire au niveau personnel, puis on peut le faire au niveau professionnel. Vous allez pouvoir refaire la formation avec, parce que c'est des outils qui vont être là, vous allez pouvoir utiliser tout le temps pour n'importe quel objectif de vie, dans le fond. Mais c'est ça, fait que c'est sûr que, tu sais, dans la vie, si on apprend à communiquer, je vais dire mieux,
Puis on crée des liens significatifs avec les autres, ben on va comme avoir un potentiel relationnel qui va être plus puissant. Puis je trouvais que c'était bien de conclure avec ça parce que les gens qui veulent être des entrepreneurs de lumière, c'est ça. C'est qu'il faut aller, puis peu importe, hein, quand on est en relation avec les autres, si les outils que vous allez avoir aujourd'hui vont vous aider à pouvoir aller créer des relations harmonieuses avec les gens. Donc, la première, dans le potentiel relationnel aujourd'hui pour développer la communication, le premier conseil, c'est d'avoir une écoute qui est active. Pratiquer une écoute attentive, un peu comme la lecture que je vous ai proposé de faire hier, là, et empathique, lorsque vous interagissez avec les autres, ben, c'est vraiment quelque chose de très, très, très puissant. Il faut faire preuve d'intérêt sincère quand on est avec quelqu'un. On pose des questions qui sont pertinentes. Puis on respecte aussi leur perspective. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui est difficile. Moi, je vois des gens là, dans ma clientèle, là, tant aussi longtemps que tu es de leur côté, puis c'est OK, là, ils vont comme t'aimer. Mais quand tu n'es plus de leur côté, là, c'est comme wow, c'est leur façon de faire où il n'y a pas d'autre chose. C'est leur façon de voir où il n'y a pas d'autre chose. Mais moi, je trouve qu'il faut être comme ouvert parce qu'il n'y a comme pas rien de bon ou de mal dans le fond. C'est ça, mais il faut être ouvert. C'est sûr que quand on voit quelqu'un qui est en train de faire des choses qui sont carrément à côté de sa mission de vie et de son essence, c'est peut-être un petit peu plus difficile à, je vais dire, à accepter. Mais en même temps, il faut l'accepter parce que c'est vraiment, il y a pas rien de mal. L'écoute active, c'est une compétence qui est précieuse dans les interactions humaines, puis elle consiste à accorder une attention pleine et entière à la personne qui parle, en étant conscient de ses paroles, de ses émotions, et de son langage corporel. L'écoute active implique également de répondre de manière appropriée, respectueuse, en posant des questions qui sont pertinentes et en exprimant une compréhension empathique. Ça, là, l'empathie, là, je trouve que c'est quelque chose que les gens devraient de plus en plus développer à travers le monde, là. On va voir des gens pour des services professionnels, puis il manque souvent d'empathie, là. Surtout quand il s'agit, tu sais, du corps physique, là. Ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait être là. Empathie ne veut pas dire que tu te mets à pleurer avec la personne quand elle pleure, là. Au contraire, il faut que tu restes centré dans ton espace de neutralité. Mais tu peux envoyer de la compassion, par exemple. On ressent, on sait, mais en même temps, on n'embarque pas dans la réalité de l'autre. Il y a une différence, là. Ça, c'est vraiment des bons atouts à. Puis là, on voyait, tu sais, le langage corporel, on va le voir tantôt, là. Ça, c'est quelque chose à développer. Fait qu'on va aller toucher un petit peu à la PNL aujourd'hui. Puis dans mes formations, je vous amène à travailler avec certaines techniques PNL justement pour vous aider parce que je trouve que c'est vrai, ils ont des bons outils. Puis entre autres, là, parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de bagages. Pour élaborer l'écoute active, voici quelques étapes et techniques que vous pouvez suivre. Donc, préparez-vous mentalement. Donc, avant d'entrer dans une conversation, puis même si, tu sais, peu importe c'est quoi, tu t'en vas faire une entrevue, tu sais, tu vas faire un speech devant des gens, tu t'en vas à une fête, peu importe, puis là, tu appréhendes certaines choses, ben, tu te prépares mentalement avant d'entrer dans une conversation quelconque. Tu t'ouvres, puis tu demandes de rester concentré. Tu sais, tantôt, quand j'ai commencé, ben moi, c'est tout le temps ça. Quand je me connecte avec les clients, là, ben, je mets de côté. C'est sûr que quand je reçois, je vais comme stopper la personne, puis je vais comme lui expliquer qu'est-ce que je suis en train de recevoir, parce que c'est quand même, elle me paye pour que je transmette des choses, là. Mais je dirais que Tony Robbins disait tout le temps 80-20. En fait, ben, sauf en lecture d'âme, là, mais en coaching, puis en soins, là, mais en soins, la personne elle reçoit un soin, mais en coaching, mettons,
C'est vraiment, tu sais, la personne qui va parler 80% du temps, puis toi 20. Parce que le but, c'est pas que de vous amener, ça dépend c'est quoi le type de consultation. Là. Quand je fais des lectures d'âme, là, c'est parce qu'ils me demandent d'emmener des trucs qu'ils ne voient pas, fait que c'est moi qui va parler plus, là. Mais en lecture, c'est que je guide, en coaching, je guide la personne vers son objectif de vie, peu importe c'est quoi qu'elle veut, là. Ça peut être professionnel, spirituel, émotionnel ou autre. Puis c'est ça, fait qu'on va comme laisser la personne parler 80-20. Vous, un petit 20%, puis la personne 80. Parce qu'il faut qu'elle trouve par elle-même comment faire. C'est ça le coaching. C'est ça que j'aime aussi parce que c'est vraiment la personne qui trouve ses trucs par elle-même. Puis on élimine toute distraction potentielle hein, qui pourrait pour être pleinement consacrer votre attention à l'autre. Montrer des signes d'écoute, donc utiliser des signaux. Le oui, je vois, tu sais, tu hoches la tête, etc. Un contact visuel le plus possible. Vous démontrez que vous êtes attentif puis engagé. Vous évitez les interruptions. Vous laissez la personne parler sans l'interrompre. Attendez patiemment qu'elle ait terminé son idée, son argument avant de formuler votre réponse. Évitez également de vous laisser distraire par les pensées et préoccupations personnelles pendant la conversation. C'est pour ça qu'il est utile de méditer. Ça crée des relations harmonieuses à tout niveau, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel. Ce qui est plate dans les conversations la plupart du temps, c'est que les gens, ils sont dans leur tête pendant ils cherchent des solutions, ils cherchent à amener leur façon de voir les choses, ils cherchent au lieu d'écouter la personne. C'est ça qui est comme, ouais. Puis ça, c'est sans parler des blessures qu'ils ont. On va en parler aujourd'hui. Reformuler et résumer. Là, c'est juste des conseils, hein. Poser des questions qui sont ouvertes. Donc, comment, pourquoi, qu'est-ce que, etc. Faites preuve d'empathie. Donc, essayez de vous mettre à la place de l'autre et de comprendre ses émotions et ses perspectives, sa manière de voir, percevoir les choses. Soyez sensible à ses besoins et montrez de l'empathie dans vos réponses. Évitez les jugements précipités. Suspendez, excusez-moi, vos jugements et évitez les réactions hâtives. Donc, gardez l'esprit ouvert et donnez à l'autre personne l'occasion de s'exprimer pleinement avant de tirer des conclusions. Soyez patient et respectueux. Le respect et la patience, c'est bien important. Accordez à l'autre personne le temps dont elle a besoin pour s'exprimer. Évitez de finir ses phrases ou de lui imposer votre point de vue. Respectez ses opinions, même si vous n'êtes pas en accord. Ça, c'est vraiment, vraiment difficile, je trouve, là. La plupart des gens vont comme faire c'est ça. Puis là, ça, si jamais vous décidez éventuellement de faire de la consultation one-to-one, il faut vraiment être dans un espace de neutralité. Tu sais, je sais que celles qui sont là présentement, vous avez étudié le tarot avec moi. Si jamais vous décidez de faire du tarot à quelqu'un en consultation, ben il faut vraiment, tu sais, moi, à un moment donné, j'ai une de mes clientes, j'avais quelque chose que je venais de décider de faire. C'était juste pour je vais dire, la faire pratiquer. Puis, j'avais déjà décidé qu'est-ce que je voulais faire. Fait que là, tu sais, je parle de mon projet, de tout ça. Puis là, je voyais qu'elle n'était pas d'accord. Fait que là, elle a tiré les cartes. Fait que, tu sais, j'ai laissé ça comme ça. La semaine d'après, quand on s'est rencontrés, je suis revenue là-dessus. Puis là, j'ai dit, sois vraiment honnête avec moi. J'ai dit, est-ce que tu étais dans une position pour ou contre quand tu as fait la lecture? Elle a dit, ah oui, elle dit, j'étais dans le contre. J'ai dit, ben, c'est ça. J'ai dit, quand tu fais une lecture, tu sais, de tarot, mettons, puis là, ça pourrait être pour n'importe quoi d'autre, là. Puis tu es dans une position pour ou contre, ça vient falsifier, en fait, les cartes qui sont là, ils sont influencés par ton énergie. Fait que c'est pour ça que quand tu es en consultation, puis ça devrait être pratiqué tout le temps, sauf quand tu as, mettons, la présence d'une personne qui est proche, là. Même si
Ben, c'est parce que des fois, il faut quand même, tu sais, donner notre opinion, là, parce que les personnes, ils voient pas clairement, puis tout ça, là, mais quand c'est des amis ou de la parenté, là. Sinon, quand c'est des étudiants, tu sais, des clients, il faut vraiment être dans une... Tu sais, s'il y a quelqu'un qui t'arrive puis dit, je veux me suicider, eh boy, tu sais. Fait que là, c'est comme, faut être dans un espace de neutralité pour pouvoir guider la personne avec vraiment ses besoins puis sa vérité, puis sans être dans un parti pris. Donc, la neutralité, là, c'est vraiment quelque chose, tu sais, faut respecter. Là, on va aller vers l'écoute empathique parce que je trouve que c'est vraiment un point qui est très, très, très important, là. L'écoute empathique, c'est une forme spécifique d'écoute active qui met l'accent sur la compréhension puis la validation des émotions de l'autre. Il implique de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ce qu'il ressent et de lui montrer ce que que vous le comprenez et que vous vous souciez de son bien-être émotionnel ou autre, là. Voici comment élaborer un écoute qui est empathique. Donc, soyez présent et attentif. Identifier, valider les émotions. Donc, essayez de percevoir les émotions sous-jacentes dans les paroles de l'autre personne. Soyez attentif à ses sentiments, même s'ils ne sont pas directement exprimés. Validez ses émotions en les reconnaissant ou en les nommant. Je peux voir que cela te rend triste, frustré, heureux, etc., peu importe. Et évitez les jugements et les conseils précipités. Donc, lorsque la personne partage ses émotions, évitez de juger puis de minimiser. Ne donnez pas immédiatement de conseils ou de solutions. L'objectif est de fournir un espace sûr où l'autre personne peut s'exprimer librement sans crainte d'être jugée ou critiquée. Pratiquer la reformulation empathique, donc répéter ou reformuler les sentiments et les pensées de l'autre personne pour montrer que vous le comprenez et que vous êtes connecté émotionnellement. Par exemple, pourriez dire, je comprends que tu te sens frustré parce que tes efforts ne sont pas reconnus. Mettons, là. Poser des questions d'approfondissement, donc utiliser des questions ouvertes pour encourager l'autre personne à exprimer davantage ses émotions et ses expériences. Comment te sens-tu à ce sujet? Qu'est-ce qui te préoccupe le plus, etc. Faire preuve de compassion, ça devrait être tout le temps, là. Exprimer votre sympathie et votre soutien envers l'autre personne. Utiliser les mots, des mots de bienveillance, puis montrer que vous vous souciez de ce qu'il traverse ou ce qu'elle traverse. Donc, vous pourriez dire, je suis désolée que tu aies à vivre cela, je suis là pour toi. Éviter de ramener la... C'est ça, moi, j'avais beaucoup de la difficulté avec le mot je suis désolée avant parce que dans le fond, je me sentais pas, euh, je veux dire, je me sentais pas désolée. Je sais que tout ce qui arrive arrive pour quelque chose. Puis avec la pratique du Ho'oponopono, ou les quatre petits mots là, qui sont je suis désolée, pardon, etc. Ben là, je l'utilise plus, puis je vois que c'est plus comme une forme d'empathie que d'autres choses, tu sais. Puis quand on écrit ça, désolé, tu sais, ben c'est comme, il y a quelque chose là, il y a une connexion avec la personne qui est différente. Ça veut pas dire parce que vous le dites pas que ça fera pas quelque chose d'une connexion plus profonde avec la personne ou harmonieuse avec la personne, mais c'est une forme d'empathie. C'est comme je te comprends. Tu sais. Évitez de ramener la conversation à vous-même. Lorsque l'autre personne partage ses émotions, évitez de recentrer la conversation sur vous et vos expériences. Ça, c'est ce que la plupart du monde font. C'est ça, je trouve, de bien plate. Tu sais, on est en train de parler, là, puis là, oups, ils ramènent à eux, tu sais. Fait que là, ça coupe la conversation. Tu es en train de t'expliquer quelque chose qui te fait vraiment fabuler. Là, tu tripes, là,
Puis le bang, ça coupe, ça s'en va à l'autre. Il n'y a pas de, tu sais, de... Fait que c'est le fun de pouvoir écouter quelqu'un, tu sais, écouter jusqu'au bout, puis laisser la personne s'exprimer. Puis souvent, les personnes qui sont proches, des fois, ils voient, on est tous différents, hein. Puis on n'est pas fait pareil. Une personne a besoin de dire les choses, l'autre, il a déjà passé, mais c'est tout en dedans de lui ou d'elle, tu sais. Tandis que moi, je suis le genre de personne qui va comme s'exprimer. Puis là, les personnes proches vont faire comme, ah, tu reparles encore de ça? Ouais, j'en ai besoin. Tu sais, c'est comme laisser les personnes. L'écoute empathique consiste à se concentrer sur ce que l'autre personne vit, puis de lui offrir un espace où elle se sent libre de s'exprimer. C'est ça qui manque, je trouve. Être libre de s'exprimer. Je vais le souligner dans le document. OK. Donc, soyez patient et respectueux. Donc, c'est sûr. Surtout si vous êtes en consultation avec quelqu'un, là. Le respect puis la patience est de mise. Cultiver l'authenticité, moi, pour moi, ça, c'est pas quelque chose que faut vraiment aller dans l'authenticité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que sinon, c'est faux. Lorsqu'on pratique l'écoute empathique, soyez authentique dans votre approche. Montrez votre sincérité et vos sincère intérêt et votre empathie sans essayer de stimuler vos propres émotions. L'autre personne sera plus encline à se sentir à l'aise pour partager ses sentiments si elle perçoit votre authenticité. Moi, ça, c'est vraiment un trademark, là. C'est surtout, tu sais, si vous voulez faire du coaching 1 à 1, là, c'est comme on ne peut pas passer à côté de ça, là. Tous les points sont bons, là, mais il y a des points qui sont vraiment plus l'empathie, c'est à cultiver, l'authenticité, c'est clair qu'il faut que ça soit là. Pratiquez l'empathie aussi dans vos réponses. Lorsque vous répondez à la personne, utilisez des mots, des expressions qui reflètent votre compréhension, votre soutien. Je comprends à quel point cela peut être difficile pour toi. Tu as traversé une période vraiment éprouvante, genre, là. L'écoute empathique demande de la pratique et de la sensibilité émotionnelle. En l'élaborant, vous pouvez améliorer vos relations, renforcer la confiance et offrir un soutien précieux aux personnes qui vous entourent. Souvenez-vous que chacun a des expériences et des émotions uniques et que votre capacité à écouter empathiquement peut faire une réelle différence dans la vie des autres. Là, en parlant d'empathie, j'ai eu un flash parce que j'ai une formation sur l'empathie. Puis là, je vois que Caroline puis Hélène, vous êtes là. Donc, les personnes qui sont dans mon membership, là, il y en a d'autres là, qui sont dans le groupe, là, comme Marie-Ève, comme Johan. Euh, mais il semble qu'il y en a plusieurs là, qui sont dans le groupe. Là. Je me souviens plus de tous les noms. Euh, je vais juste aller voir dans le groupe pour pas me mêler. Euh, Julie, Véronique. Donc, puis j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui étaient là. Il marque 34, puis j'en vois pas 34. Je juste. OK. Michel, Caro, Johan, Caroline, Nathalie, Marie-Ève. Il y a Céline aussi qui est supposée être là puis qui n'est pas là. Il y a Jocelyne qui est supposée être là qui n'est pas là. Bref, Julie, Julie, bon, Hélène, Sylvie, ouais. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont là, qui sont présentes, qui sont dans le membership. Donc, je voulais vous dire ça parce qu'en passant, dans les formations que je débloque à toutes les semaines, j'en ai une sur l'empathie. Donc, ça serait vraiment une belle affaire à aller, une belle formation à aller visiter ou revisiter si vous ne l'avez pas encore faite là, dans le membership. Donc, communiquez clairement et de façon constructive. Donc, apprenez à exprimer vos pensées. Communication claire et constructive, là, ça, c'est vraiment un win-to-win, là.
dans le sens que si vous parlez de manière claire, concise, respectueuse, ben, il n'y a pas de problème. Utilisez un langage positif puis évitez les jugements, la critique. Soyez ouvert aux idées, aux opinions des autres. Encouragez le dialogue constructif et trouvez des solutions mutuellement bénéfiques. Développer de l'empathie, ça, je viens d'en parler. Pourquoi? Parce que faut se mettre à la place de l'autre. En se mettant à la place de l'autre, on comprend mieux ses émotions, ses expériences, ses besoins, surtout si on fait du one-to-one. Mais peu importe, dans n'importe quelle relation, la compassion et l'empathie favorisent des relations qui sont plus profondes et plus significatives. Fait que, il y a beaucoup de personnes qui ont des choses à aller travailler, hein, là. Donc, l'empathie, c'est la capacité à comprendre et ressentir les émotions, les pensées, les expériences des autres. Donc, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, percevoir et partager ses émotions. En fait, quand on est dans l'empathie, souvent, on va sentir les émotions de l'autre dans notre corps, on va vivre leur malaise dans notre corps, on va entendre leur mental négatif aussi des fois. Donc, l'empathie, c'est au-delà de la simple sympathie, ça consiste à ressentir de la compassion pour les difficultés ou les épreuves de l'autre. C'est ça, il faut aller vers la compassion. Sans être dedans, tu sais, la vivre nécessairement, la prendre pour soi. Je peux la ressentir, ta colère, mais je ne vais pas la vivre à ta place, puis je vais comme t'envoyer de la compassion pour t'aider tu sais, à ce niveau-là. Donc, l'empathie implique de véritablement se connecter avec l'autre personne sur un plan émotionnel, de ressentir ce qu'elle ressent et de comprendre son point de vue. Là, il y a comme deux types d'empathie. Il y a l'empathie cognitive, des formes principales d'empathie. Cognitive, ça veut dire comprendre les émotions euh, et les perspectives de l'autre. L'empathie émotionnelle, donc, elle joue un rôle dans ressentir, partager les émotions de l'autre. Ça, c'est, mettons, en général. Pour moi, il y a comme quatre formes d'empathie. Il y a l'empathie physique où tu vas ressentir la douleur dans ton corps, le malaise de l'autre, l'inconfort physique de l'autre dans le corps. L'empathie émotionnelle, ça, c'est les émotions. Ça peut être positif ou négatif que tu ressens dans ton propre corps. L'empathie mentale que tu vas entendre, les pensées de l'autre. C'est pas nécessairement juste négatif, mais dans le négatif, on est un petit peu. Il faut apprendre à gérer le négatif. Puis l'empathie intuitive. En fait, l'empathie intuitive, pour moi, c'est ce qu'on a besoin d'avoir si on veut être. Ben, on veut faire des rêves prémonitoires, on veut travailler avec nos rêves plus, on va être clairvoyant, clairaudient, etc. Une connexion télépathique avec les animaux, médium. Donc, ça prend l'empathie intuitive. Là, ceux et celles qui ont ma formation, à quelque part là, sur un des. Peu importe, il y en a qui l'ont acheté. Donc, c'est ça, vous allez pouvoir aller plus en détail là-dedans, mais c'est très, très, très important, là, l'empathie, là. Ça, c'est vraiment un point à développer, là, pour aider à tous les niveaux. Pour moi, c'est un grand don, ça. Si ça ne serait pas de l'empathie, là, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui, là. C'est vraiment, vraiment très, très, très important pour moi, ce don-là. Ça, c'est un don que j'ai dû travailler pendant longtemps. J'en dormais pas la nuit. J'étais tellement apathique que quelqu'un se connectait sur mon site web, mettons, durant la nuit, puis ça me réveillait. Euh, je sentais, tu sais, mon intuition, tous mes dons, la médiumnité, à un moment donné, c'est comme, oh boy, je dormais pas la nuit parce qu'il y avait plein, plein, plein d'entités, des chats qui sautaient, des chats décédés qui sautaient sur mon lit. Je voyais en tout cas, bref, je me suis trouvé des outils. Puis là, à cette heure, je peux vous aider là-dedans. Ça se développe, puis après ça, ben, il faut aller avec la maîtrise parce qu'on est toujours en constant développement de ça. Comme là, tu sais, tantôt, je vous parlais de les feux de forêt. Je me suis rendu compte, puis ça, c'est nouveau parce que c'est pas quelque chose qui est
très, très, très présent, intense comme ça au Québec. Là. Je pense que c'est la première fois que je suis témoin de ça. Je m'en souviens pas. Il y a peut-être eu d'autres fois dans le passé, mais je m'en souviens pas. Là, c'est intense cette année. Euh, Puis la première fois, j'ai eu comme j'étais dans mon bain de cristal. Puis là, on m'a comme expliqué que les symptômes physiques que je vivais depuis, mettons, quelques jours, parce que moi, je commence à les vivre avant que ça l'arrive, ben, c'était pour les feux de forêt. Fait que là, j'ai fait des associations. J'ai fait, oh boy, OK. Puis tu vois, hier, là, aujourd'hui, c'est très intense ici. Ben, très. Il dit sur mon cellulaire que la qualité de l'air est bonne, mais sur l'ordinateur, on voit qu'il y a comme de la fumée, puis c'est pas cool, puis on va dehors, puis ça sent, là. Mais c'est ça, donc, puis là, ben, hier, j'avais les mêmes symptômes, puis j'ai comme pas catché que fait que là, je vais comme comprendre éventuellement, mais ça, c'est une forme tu sais, d'empathie, d'être capable c'est au niveau intuitif, bien entendu, là. Mais là, c'est pas avec les êtres humains, là. Ça, c'est plus une faculté, un don, là, d'être capable de se connecter. Tu sais, moi, je sais que quand il y a une baisse de pression atmosphérique, je le sens dans mon corps. Quand il va y avoir des inondations, je le sens. Ben, c'est pas compliqué, j'ai peur. Quand il y a des tremblements de terre, là, je sais comment, tu sais, je le vis. Tu sais, fait que là, il y a comme plusieurs affaires, là, catastrophes naturelles, je vais dire ça comme ça. Quand ça se passe, ben là, je comprends qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Mais ça, c'est tout au niveau, je vais dire, animal. Les animaux, ils savent comment, tu sais, ils comprennent ça. Ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans. Donc, c'est ça, fait que tu sais, on revient à ça. Fait que c'est une forme d'empathie. Puis tantôt, quand je faisais ma prière, là, j'ai fait comme ah oui. Mais en même temps, tu sais, on veut toujours régler les choses qui paraissent négatives, mais c'est-tu vraiment, tu sais, je comprends que c'est plate, là, mais il y a comme quelque chose à comprendre là-dedans aussi, là. C'est pas pour rien que c'est là. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai comme fait oh! Puis là, ben, j'ai trouvé une huile essentielle pour aider, là, au niveau de la respiration, puis tout ça, hein. Je vais l'essayer, puis je vais vous en reparler. Donc, la communication non verbale, ça, c'est très, très, très important. Moi, j'ai appris ça en PNL, là. C'est d'être conscient du langage corporel, du ton de voix que la personne prend, de ses expressions faciales lors des interactions. Donc, on utilise aussi les signaux non verbaux tels que contact visuel, sourire, posture ouverte pour créer une atmosphère accueillante et favorable. Donc, ça, c'est nous qui va utiliser ça, mais chez l'autre, on peut voir, tu sais, quand tu es en consultation avec quelqu'un, elle se croise les bras ou tu parles avec quelqu'un, elle est toute tu sais, repliée sur elle-même, tu vois, là, tu sais, qu'il y a comme de la résistance à ce qui est partagé. Donc, en PNL, je vais vous proposer quelques outils techniques pour que vous puissiez comprendre le langage non verbal. Donc, on peut aller avec le calibrage. Donc, le calibrage, c'est une technique qu'on utilise pour observer et interpréter les signaux non verbaux d'une personne. Donc, il consiste à prêter attention aux micro-expressions du visage, au changement de tonalité de la voix, aux mouvements du corps, aux gestes puis aux postures. Le calibrage permet de repérer les signaux qui indiquent les états émotionnels, les niveaux de confort et d'inconfort et d'obtenir une meilleure compréhension de ce que la personne ressent. En fait, tu sais, quand on fait une consultation, mettons, on va voir au début, je sais pas, moi, la personne, tu sais, elle peut être, mettons qu'elle elle est debout, là, ou elle va être plus repliée sur elle-même, tu sais, fait que là, on voit qu'elle est dans un état plus difficile. Tu sais, quelqu'un qui est droit, puis là, on voit qu'on a plus confiance. On voit aussi, moi, au début, j'avais un miroir, là, quand j'avais des personnes qui venaient en direct, là, parce que j'y voyais arriver. Puis souvent, les personnes, quand ils viennent, bon, là, maintenant, c'est plus la même clientèle que j'ai, mais les, les clients, ils vont comme, euh,
comment dire, arriver, puis ils vont être dans un état plus négatif. Puis là, quand ils repartent, ils sont plus dans un état positif. Puis on voit, mettons, que la visage il est plus rosé, les yeux plus brillants. Donc, tu sais, c'est ça le devoir par le calibrage. Synchronisation. Donc, la synchronisation, c'est une technique qui consiste à s'adapter au langage non verbal de l'autre personne pour établir une connexion, un rapport avec elle. Dans ce cas-là, si elle a les jambes croisées, tu croises les jambes. Souvent, tu sais, si la personne a baille, on va bailler avec elle. Ça, c'est parce qu'il y a une synchro entre les deux, là. Euh, reproduire certains langages verbaux. Là, on ne le copie pas au complet parce que ça a l'air trop. Mais ça se fait naturellement, hein, on y pense même pas des fois. Quand on est en synchro avec quelqu'un, là, on va voir les personnes qui sont en synchro, là, ils vont utiliser des signaux, des langages non verbaux similaires, gestes, postures, même le rythme de la respiration. Ça, c'est important pour ceux et celles qui font des soins énergétiques, là. Si on, ou ben non, on fait de l'hypnose ou de la méditation. On veut que les personnes, tu sais, ils sont en synchro avec votre état d'être. Fait que si vous êtes, puis je l'ai déjà vu, moi, j'étais en vrai avec quelqu'un, là, puis je suis juste à être totalement dans ma présence, dans mon essence, là. Je voyais l'autre personne, je vais dire, changer devant moi. J'avais pas rien à faire sauf à être. C'est vraiment très intéressant. La lecture des indications d'accès oculaire, donc en PNL, le mouvement des yeux, peuvent indiquer un processus cognitif interne de la personne. On suppose que les mouvements oculaires vers le bas, vers le haut, le bas, la gauche ou la droite correspondent à différents types de pensées, tels que l'accès à des images visuelles, à des sons, dialogues internes. La lecture des indicateurs d'accès oculaire peut fournir des indices sur la façon dont la personne traite l'information. L'ancrage, donc, c'est une technique en PNL qui associe un état émotionnel particulier à un stimuli spécifique. Donc, en observant attentivement les changements de la langue, le langage non verbal d'une personne, vous pouvez identifier les signaux qui indiquent un état émotionnel spécifique comme la confiance, le stress, l'enthousiasme. Une fois que vous avez identifié ces signaux, vous pouvez créer un ancrage pour accéder à cet état émotionnel à volonté. C'est sûr que là, le stress, tu ne veux pas trop, mais la confiance, puis d'autres choses, la joie, ben ça, c'est quelque chose que tu veux reproduire. Il est important de noter que la lecture du langage non verbal est une compétence qui nécessite de la pratique et de l'expérience, par exemple, là, hein. Gestion des conflits. Donc, il faut apprendre à gérer les conflits de manière constructive en favorisant la communication ouverte, le respect mutuel, la recherche de solutions gagnant-gagnant. Soyez disposés à faire des compromis et à trouver un terrain d'entente pour résoudre les désaccords. Les gestions de conflits, c'est une compétence importante dans de nombreuses sphères de la vie, au travail, dans nos relations personnelles, puis dans d'autres contextes. Voici quelques techniques pour gérer les conflits de manière constructive. Donc, communication efficace. Une communication ouverte, honnête et respectueuse est essentielle pour résoudre les conflits. Donc, écoutez activement, l'autre personne, exprimez-vous de manière claire et évitez les accusations ou les critiques. Utilisez des jeux plutôt que des tu pour éviter de mettre l'autre personne sur la défensive. Identification des intérêts communs. Cherchez à comprendre les besoins, les préoccupations, les intérêts de chaque partie impliquée dans le conflit. Identifiez les points sur lesquels vous pouvez vous mettre d'accord et rechercher des solutions qui répondent aux intérêts communs. Donc, cela favorise la collaboration et la recherche de solutions mutuellement bénéfiques. Gestion des émotions. Donc, les conflits peuvent susciter, des émotions intenses. Apprenez à gérer vos propres émotions et à reconnaître celles des autres
Prenez des pauses si nécessaire, pour vous calmer et revenir au conflit avec un esprit plus clair. Encouragez également l'esprit émotionnel constructif en permettant à chacun de partager ses sentiments sans juger. Rechercher des solutions gagnant-gagnant. Ça, c'est vraiment très bon, là, hein. Au lieu de chercher à imposer vos points de vue ou privilégier une partie au détriment de l'autre, cherchez des solutions qui bénéficient à toutes les parties. La créativité et la flexibilité sont importantes. Trouver des compromis qui répondent aux besoins de chacun. Puis la médiation, hein. Si vous avez besoin d'avoir un terrain neutre et impartial, ben, on va voir un médiateur. Focalisation sur les faits. Donc, éviter de juger puis d'interpréter les choses. Concentrez-vous sur les faits objectifs et vérifiables pour établir une base solide de discussion. Cela peut aider à réduire les malentendus et se concentrer sur les problèmes plutôt que les perceptions personnelles, puis apprendre à lâcher prise, hein. Le lâcher-prise, là, il est bon dans tout, hein, que ce soit le potentiel relationnel, spirituel, émotionnel, mental, physique. Il va vous aider à tous les niveaux. En fait, même, il va vous aider en fin de vie. Si vous avez appris à lâcher prise, là, quand viendra le temps de partir, là, vous allez pouvoir lâcher plus rapidement. Les gens qui restent accrochés longtemps et qui ne veulent pas passer de l'autre côté, là, c'est qu'ils ont de la difficulté à lâcher prise. Euh, Établissez des relations authentiques, si on en a parlé tantôt. Mais en même temps, de ce côté-là, c'est plutôt des relations que d'être authentique, là. Les deux vont ensemble. Cherchez à établir des liens significatifs en partageant vos pensées, vos sentiments, vos expériences avec les autres. Soyez vrai dans vos interactions et soyez ouvert à la vulnérabilité, ce qui peut favoriser une plus grande proximité émotionnelle. Oui, être authentique, c'est souvent considéré comme la clé vivre, pour vivre de vraies relations significatives, hein. Faites des connexions profondes. Lorsque vous êtes authentique, vous permettez aux autres de vous connaître véritablement. Cela ouvre la voie à une connexion plus profonde et authentique car les autres peuvent ressentir votre sincérité et votre vulnérabilité. Les relations construites sur de l'authenticité sont souvent plus solides et plus durables. La confiance et le respect mutuel. Donc, l'authenticité crée un environnement de confiance et de respect mutuel. Lorsque vous êtes authentique, vous montrez aux autres que vous êtes digne de confiance et que vous les respectez suffisamment pour être honnête avec eux. Cela encourage également les autres à être authentiques à leur tour, créant ainsi un cercle vertueux de confiance mutuelle. Ça, moi, quand on parle d'authenticité, là, quand je suis en face de quelqu'un là, en consultation, là, puis que je vois que la personne, elle veut pas sourire, elle veut pas. Tu sais, elle vient vers toi pour quelque chose, mais là, elle veut pas être vraie, là, tu sais, elle veut cacher, elle veut pas se montrer si, ça. Moi, j'arrête ça, là. C'est rare que ça m'arrive, là, mais ça m'arrive qu'il y a des gens que j'ai dû faire comme. Ou quand on sent qu'on n'est pas, je vais dire, sur la même longueur d'onde. Mais, tu sais, mettons, une dame, une fois, elle vient me voir pour faire du tarot. Mais il y a plein d'embûches qui se sont mis sur son chemin avant, là. Puis là, je l'ai laissé venir jusqu'à moi. Puis quand j'ai eu fini la consultation, je dis, on ne travaillera pas ensemble, tu le sais, hein. Puis là, elle fait comme, oh non, elle était surprise. Ben, je dis, premièrement, au téléphone, il y a eu quelque chose, un gap, je me souviens pas quoi. Après ça, je te donne l'adresse pour te rendre. Ben, tu perds l'adresse, tu te perds en t'en venant. Tu arrives, puis là, ben, on n'est pas sur la même longueur d'onde pour la manière de transmettre le tarot. J'ai dit, je passerai pas 23 semaines à me je me serais pas battue, mais on n'est pas on n'est pas dans les mêmes valeurs.
Donc, ça arrive des fois là, qu'on ne soit pas à la même place avec quelqu'un, surtout de la clientèle. Puis là, il faut savoir discerner ça assez rapidement. C'est la même affaire, tu sais, tu ne vas pas te mettre ami avec quelqu'un ben, c'est la même affaire en clientèle. Moi, si tu es dans ma clientèle, c'est parce qu'à quelque part, je te considère comme un ami ou un ami. Puis ça, c'est gros, là, parce que je ne vais pas non plus t'appeler pour te faire des conseils la fin de semaine, là, mais dans le sens que faut qu'on ait une bonne relation. Donc, c'est ça. Acceptation de soi et des autres, hein. Être authentique signifie être à l'aise avec vous, avec qui vous êtes réellement, avec vos forces et vos faiblesses. Cela favorise l'acceptation de soi. Lorsque vous êtes authentique, vous encouragez également les autres à s'accepter tels qu'ils sont. Donc, communication ouverte et sincère, croissance personnelle. Être authentique, donc, dans vos relations, vous permet de vous connaître puis de vous comprendre davantage. Vous pouvez explorer vos valeurs, vos aspirations et vos besoins, ce qui favorise la croissance personnelle et vous aide à développer des relations qui correspondent à vos véritables besoins et aspirations. Donc, c'est ça. Le respect de la diversité, ben moi, je vais parler de respect tout court. Donc, ça, c'est un point qui est très, très, très important pour avoir une meilleure communication. Développement des compétences et résolution de problèmes relationnels. Donc, apprendre à écouter et à résoudre les problèmes relationnels en identifiant la source de tension, en communiquant de manière constructive et en cherchant des solutions qui prennent en compte les besoins de toutes les parties impliquées. Pratiquer la gratitude et l'appréciation, donc exprimer régulièrement votre gratitude, votre appréciation envers les autres. Reconnaître les qualités, les actions positives puis les contributions des personnes autour. Ça vous renforce les liens et crée une atmosphère de soutien, d'harmonie. Investissement dans la relation. Prenez le temps et l'effort de cultiver vos relations. Nourrissez-les en partageant des moments de qualité, en offrant votre soutien et en manifestant de l'intérêt pour la vie et les expériences des autres. Puis guérissez vos blessures d'âme. Ça, là, c'est le point très, très, très important pour arriver à avoir un potentiel relationnel maximal. Pourquoi? Parce que malheureusement, heureusement, malheureusement, tout est parfait. euh, les gens vivent des relations, que ce soit avec de la clientèle ou personnelle, avec des gens, puis c'est leurs blessures qui parlent. Puis ça, là, c'est plate au bout. Surtout dans le perso. Dans le professionnel, c'est ça ma job, d'aider les gens à guérir les blessures d'âme. Mais en même temps, si vous faites du one-to-one, vous décidez d'être entrepreneur, puis vous êtes encore dans les blessures d'âme. Exemple, vous avez vous avez la blessure du rejet. Puis là, ben, il y a des clients qui vous lâchent, mettons. Je vais dire que c'est comme ça, là, qui cessent d'être vos clients. Vous allez sentir la blessure du rejet, là. Puis pendant que vous allez faire vos consultations, pendant que vous allez faire votre relation avec vos clients, là, va être teintée de ces blessures-là. Je dis pas que je suis parfaite, je dis pas que personne n'est parfait, mais prenez conscience puis guérissez au maximum comme vous le pouvez parce que je sais qu'il y a un moment opportun pour toutes, là. Mais vos blessures d'âme. Donc, vous pourrez aller voir le livre de, comment elle s'appelle, non? Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Vous allez voir, là, il y a l'injustice, l'abandon, le rejet, humiliation. Il en manque une. En tout cas, bref, il y en a 5 blessures d'âme, là. Rejet, abandon, injustice, humiliation. Je m'en souviens pas. Il y en a 5. Fait que, mais en même temps, vous pourrez aller voir. Voici quelques suggestions qui vont pouvoir vous aider dans le parcours. Donc, reconnaissance et acceptation.
prendre conscience de vos blessures d'âme et accepter qu'elles existent, premièrement. Identifier les émotions, les schémas de pensée et les comportements qui y sont associés. Cela nécessite d'être honnête envers vous-même et de faire preuve de compassion envers vous-même. Accueil et expression des émotions. Autorisez-vous à ressentir et exprimer les émotions liées à vos blessures d'âme. Laissez-vous pleurer, crier, écrire dans un journal, parler à quelqu'un de confiance. L'expression émotionnelle peut aider à libérer la douleur et favoriser la guérison. Pratique de soins personnels, donc prenez soin de vous sur le plan physique, émotionnel et mental, spirituel aussi. Adopter des habitudes saines telles que l'alimentation équilibrée, l'exercice régulier, le sommeil adéquat, la gestion du stress. Pratiquer des activités qui vous apportent la joie, relaxation, détente. Travail intérieur, donc explorer les origines de vos blessures d'âme en plongeant dans votre histoire personnelle. Cela peut se faire par le biais de la thérapie, de l'écriture, de la méditation, de la réflexion ou de pratique spirituelle. Identifier les schémas de pensée limitants et les croyances qui sont attribuées à vos blessures. Travailler à les transformer de manière positive. Pardon et lâcher prise, ça c'est vraiment important, le pardon, hein? Ça libère le chakra du cœur. Pratiquez le pardon envers vous-même et envers ceux qui ont contribué à vos blessures d'âme. Puis il ne faut pas oublier non plus que c'est juste des acteurs pour ça, là, hein? Le pardon ne signifie pas oublier ou accepter le comportement nuisible, mais plutôt libérer le fardeau émotionnel puis la rancune qui vous retiennent. Donc, apprenez à lâcher prise du passé et de vous concentrer sur le présent et le futur. Recherche de soutien. Donc, toujours, hein? Puis cultivez l'amour et la compassion envers vous-même. Plus que vous allez être dans l'amour et la compassion, plus vous allez vous auto-guérir. Ça, c'est clair. Moi, ça, c'est vraiment... La méditation vous amène dans l'amour, puis là, l'amour, en fait, guérit tout. Développez une relation bienveillante avec vous-même. Accordez-vous de la gentillesse, de l'acceptation et du respect. Réalisez que vous méritez d'être guéri et de vivre une vie épanouissante. Donc, vous allez pouvoir continuer à lire tout ça dans mon document. Fait que là, aujourd'hui, en fait, ben, les devoirs à faire, c'est sûr que c'est de continuer à méditer. Voyez comment vous pouvez faire pour développer davantage l'empathie, si ce n'est pas déjà là, puis guérir les blessures d'âme. Puis c'est sûr, écrire votre moment wow de la journée. J'aime ça. Les gens disent aha moment, là, mais je pense que je vais plutôt marquer moment wow de la journée. Vos moments. Ah, ah, c'est ça. Puis là, ce que je veux finir par vous expliquer, c'est un peu comment ça va fonctionner, Phoenix. Donc, la formation Phoenix, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour vous inscrire pour l'avoir au prix très, très, très spécial. Sinon, ben, c'est ça, ça va passer à d'autres prix. Qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr que la première rencontre, ben, en fait, ça commence le 29 juin. Le 29 juin, vous allez recevoir, pour ceux et celles qui sont inscrits, un courriel. Puis dans le courriel, vous allez avoir accès, vous allez pouvoir vous inscrire en fait à l'espace membre, puis vous allez pouvoir commencer à regarder les vidéos. Il va y avoir une vidéo qui va être, je vais dire, déblayée par jour à peu près, sauf les dimanches. Donc, on va se prendre le dimanche comme journée de congé ou d'intégration parce que c'est quand même un processus de 3 mois. Là, vous avez accès à ça à vie. C'est un espace membre, un membership que vous avez payé un prix, puis c'est à vie. Fait que ceux qui sont là présentement, là, à ce prix-là, vous allez faire oh mon Dieu, j'ai pas payé cher parce que vous allez voir que vous allez avoir bien, bien, bien du contenu parce que je vais continuer à l'alimenter au fil des mois puis des années. Donc, puis là, ben, le but, c'est vraiment d'allier la spiritualité avec la business. Mais si vous n'avez pas de business, c'est pas grave parce que ça va quand même vous emmener dans un état d'abondance à tous les niveaux.
Là, on va commencer par, dans les premières vidéos, je vais commencer à vous expliquer qu'est-ce que vous avez à faire parce que vous allez avoir quand même un travail à faire qui est important. Dans les vidéos ensuite, par exemple, ben, ça va être prendre soin. Il va y avoir des thèmes à chaque semaine. Donc, dans la première semaine, c'est prendre soin. Donc là, ça va être prendre soin de vous, de votre environnement, de votre énergie, de votre enfant intérieur, etc., etc., là. Donc, on va être dans le prendre soin. Je vous donne un bref résumé, là. Dans l'autre semaine d'après, ça va être, on va cultiver la foi inébranlable. Donc là, à travers la méditation, prière, ancrage, tout ça, la métaphysique, je vais vous montrer comment aller vers la foi inébranlable. Puis ça, c'est toujours un petit vidéo de quelques minutes par jour où vous allez avoir peut-être des fois des questions de la méditation, des choses à faire, mais c'est vraiment très, très court. Fait que si vous décidez de faire ça, moi, je fais une formation similaire là, mais sur le membership, comment promouvoir un membership, là, puis tout ça, installer un membership. Puis le gars, comme le jeudi, il nous ouvre la porte vers toute la semaine de ben moi, je vais faire ça durant le week-end, le samedi, le dimanche, là, des fois, là, comme là, hier, j'ai eu l'idée de faire ça hier après-midi, j'avais fini ma journée, puis j'ai dit, je vais faire ça là. Je me suis tapé toutes les vidéos de la semaine. Fait que, tu sais, ça se peut que vous décidiez de prendre une journée complète pour faire ça, ou ça se peut que vous décidiez, tu sais, de le faire à la journée, ou, tu sais, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez. C'est à vous, ça. C'est juste que qu'est-ce qui est important, c'est qu'une fois par mois, ça, ben, dans la première semaine, avec le groupe qui va être là pour le 3 mois qui s'en vient cet été, ben, on va décider quand est-ce qu'on va se rencontrer. Il va y avoir un coaching de groupe. C'est là que vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Là, dans la semaine d'après, ben là, on va rehausser notre taux vibratoire continuellement. Ça va être ça le thème. Là, je vais vous donner des outils par rapport à ça. Donc, il ne faut pas oublier que j'ai une structure, hein. Moi, je l'ai enseigné, ce cours-là, l'année passée, à plusieurs reprises, là. Je l'ai eu en groupe, je l'ai eu en individuel. Puis là, ben, c'est ça. Ensuite, l'autre semaine d'après, ben, c'est lâcher prise sur tout, tout, tout. Ça va être ça le thème. Puis là, je vais vous emmener à faire des vidéos là-dessus toute la semaine. Après ça, c'est être en maîtrise des intrusions extérieures. Fait que vous voyez hein, que ça peut être, oui, en business, je vais en parler pour ceux et celles qui le sont, mais ceux et celles qui ne le sont pas, on a des intrusions extérieures à tous les niveaux, là. Des outils magiques pour entrepreneurs spirituels, mais en même temps, là, tu sais, c'est pas nécessairement juste pour les entrepreneurs, là. Vous voyez, vous allez pouvoir aller chercher des bons outils. Je vais vous parler du tarot, du EFT là-dedans. Donc, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Puis là, ben, je sais là, que là, j'ai pas juste des entrepreneurs, fait que je vais y aller avec, pour y aller un petit peu plus général, là. Je vais donner des choses des exemples pour tous, là. L'autre thème, c'est l'importance d'équilibre entre le féminin et le masculin, notre déesse puis notre dieu intérieur. Donc, cool, j'en ai un autre qui vient de s'inscrire. Ensuite, c'est rehausser votre taux vibratoire suite. Donc, on va garder la motivation à son top. Tu sais, c'est vraiment, là, je vais vous aider à vous propulser à tous les niveaux, là, hein. Cultiver la surabondance ou être surabondant. Tu sais, je vous fais vraiment parce que je l'ai devant moi, là, j'ai l'humilité, très, très, très important, l'humilité. Ça, là, c'est quelque chose à cultiver, là. Je vois les gens, là, puis tu sais, moi, je suis analytique, hein, fait que j'ai le côté analytique assez fort, là. Puis je vois, des fois, je repense à certaines personnes, je me dis, oh, boy, manquer un petit peu d'humilité. Éliminer le jugement envers soi et les autres, c'est une clé importante pour votre réussite. Donc, ça, c'est une autre semaine. Fait que je vais vous faire vraiment, tu sais,
un autre thème. Là, il y en avait beaucoup de stock. L'amour de soi, self-love. Fait qu'on va cultiver ça. Après ça, tu sais, je parle de plein d'affaires, hein, comme l'insécurité financière, tu sais, les plaisirs coupables, liste de choses qui te fait triper, tes culpabilités, tes bottines doivent suivre tes babines, liberté, le leader en toi, le syndrome d'imposteur. Tu sais, je parle de beaucoup de choses. Prendre soin de ton taux vibratoire continuellement, sortir de ta rigidité pour entrer dans la flexibilité. Comment gérer tes contractions internes, c'est harmonisation du féminin, masculin, sacré. Donc, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de points de thème. Puis là, ben, en même temps, quand je vais vous rencontrer dans la première semaine, le groupe, on va pouvoir parler ensemble. Je vais voir si vous allez vous présenter. C'est pas un gros groupe pour commencer, faites-vous-en pas, là, vous n'avez pas besoin de shaker, là. Puis c'est ça. Puis après ça, ben là, on va voir comment je vais comme. J'ai un squelette, j'ai déjà des choses de faites. Mes vidéos sont faites, mais je vais les refaire pour faire des petites vidéos. Parce que les vidéos que j'ai, c'est des vidéos trop longues. Moi, des affaires de. Même là, pour le 5 Day Challenge, là, j'ai été jusqu'à 1h30, mais je trouve ça long. Je trouve ça long parce que les gens, ils n'ont pas le temps. Euh, c'est sûr qu'il y en a qui ont plus le temps que d'autres, mais souvent, les gens, ils n'ont pas le temps. Puis, tu sais, des fois, tu passes quelque chose, puis quand ça dure 1h30, tu fais, oh mon Dieu, ça me tombe pas. Tandis que quand tu vois une vidéo de 7 minutes, 11 minutes, 20 minutes, tu sais, tu dis, bon, je vais me placer un 10 minutes là, puis après ça, qu'est-ce que tu sais, c'est que tu en as fait plusieurs vidéos, puis là, tu as fait comment, mon Dieu, c'était, tu sais, tu as eu le choix d'arrêter ou pas, là. Moi, je trouve que c'est comme les formules qui sont mieux. Je fais plein, plein, plein de formations. Puis je regarde qu'est-ce que moi, ça me dit, puis ça me dit pas, puis je préfère ça. Fait que c'est comme ça que je vais fonctionner. Je vais vous faire des vidéos comme ça, puis je vais les placer sur l'espace membre, puis vous allez avoir accès. Il va avoir la format audio, vidéo, il va avoir un document. Un peu comme j'ai fait avec le membership, mais mettons que ça va être plus, l'audio va être là en plus, qui n'était pas là. Puis c'est ça. Puis c'est ça. Fait que si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. C'est vraiment une très, très belle formation. Puis elle va débuter le 29 juin, puis c'est pour 3 mois avec une rencontre. Ben là, au début de la première semaine, il va en avoir une. Puis après ça, ça va probablement être à chaque fin de mois, là. On va se rencontrer en groupe selon les disponibilités du groupe. Puis on va pouvoir, je vais répondre à vos questions, puis je vais vous coacher là, en groupe. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Fait que j'ai terminé aujourd'hui cette belle, belle, belle. J'aimerais ça qu'on se sente. Puis on va comme conclure en intériorisation, méditation. J'aimerais ça que vous alliez au niveau de votre chakra du cœur, que vous puissiez mettre une intention quelconque. Puis on va remercier aussi toutes les énergies qui étaient présentes pour ce challenge. Je vous remercie, vous, d'avoir été présente pour le challenge 5D. C'était ma première expérience. Puis j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment bien, bien aimé ça. Fait que je vais revenir en faire un pratiquement à tous les mois, je pense. Là, je vais voir. Ça va être ma façon de faire des lives au lieu d'être là. Tu sais, je vais faire ça. Puis je vais apporter des nouveaux outils. C'est ça, aux gens. Là, je vais peut-être revenir avec un 5D challenge qui ressemble à celui-là au mois de juillet, mais je vais le retravailler parce que il est nouveau, puis je dois avoir oublié des choses, c'est sûr, puis il y a des choses que j'ai pas, que j'aurais. En tout cas, bref, je vais retravailler tout ça. Donc, c'est ça. Fait qu'on va remercier toutes les énergies qui étaient présentes.
On va vraiment se connecter avec notre essence. Puis on va aller voir à l'intérieur de nous où on est rendu dans notre potentiel infini. Est-ce qu'il reste encore des choses à faire? Est-ce que vous avez besoin de certaines autres choses pour y arriver? Excellent. Donc, merci. Amour et lumière à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez le temps de vous ressourcer, puis on se revoit à la prochaine. Merci. Amour et lumière.